raconter un petit peu l'histoire de Sandro, même avant Oui, l'école? oui, avant l'école, ben, Sandro, c'était un petit bébé prématuré, un tout bébé. Et en fin de compte, ben, il était fait 1,9 kg. Il a fait près de 2 semaines aux couveuses. Il prend le lait avec les sondes, tout ça. Tu es branché de la tête jusqu'aux pieds. Et en fin de compte, après, il a développé comme, je veux dire, comme tous les autres enfants, hein. Mais c'est après, c'est quand on arrive à l'école, en fin de compte, là, nous l'avons remarqué qu'il avait un petit retard, quoi. Et est-ce que au niveau médical, on l'a suivi comme il Non, était prématuré? Est-ce non, que justement on a fait plus attention à Sandro au niveau de son non, développement? non, non, non. Il On n'y n'a a pas pas eu de fait du tout, suivi? non, non. On a fait juste les vaccins habituels, là. Mais un suivi pour mon enfant, non, on l'a pas fait. En fait, moi, ce que j'aimerais savoir aussi, Oui, c'est est-ce que Sandro, avant d'aller à l'école, oui. vous aviez déjà remarqué des petites choses qui faisaient que vous voyez que Sandro avait des difficultés, soit de Oui, santé ou oui, ben, de... oui, parce qu'il a C'était... été fait des petites crises des nerfs, tout ça, même dans la D'accord. nuit, t'es lèves en pleurant, t'es difficile à calmer, tout ça. Comme s'il était angoissé, un peu Oui, il était stressé et qu'il angoissé, avait oui, peur. ouais, elle avait peur, D'accord. elle avait été fait des crises des nerfs, tout ça. Et après, en fin de compte, ben, c'est quand il est rentré à l'école avec l'association Cléageois, ben, là, on a découvert que Sandro avait un petit retard, en fin de compte. D'accord. Avec les autres élèves, ça se passait comment, Eh les ben, autres avec les autres petits dans élèves, la en fin de classe? compte, ben, il n'était pas agressif comme moi que les autres, hein, mais c'est banal. En fin de compte, il avait peur d'aller à l'école, je agresse les enfants parce qu'il juste, il avait tué D'accord. son chaussure et du coup, ben, là, l'a chapé. Ben, donc, en fin D'accord. de compte, ben, pour le directeur, pour lui, c'était un comportement D'accord. agressif. Et D'accord. donc, en fin de compte, ben, le petit maman, il avait peur, en fin de compte, toi. Et en fin de compte, le directeur, ben, il a senti aller agresser la classe, tout ça. À Zano, ben, donc, en fin de compte, je ne trouve pas quelqu'un pour accompagner Sandro. Ben, il ne veut pas prendre Sandro à l'école. Ben, après, en fin de compte, ben, le psychologue de l'école, ben, en fin de compte, a dit non, il ne doit pas se passer comme ça. Et après, c'est là, en fin de compte, il a fait connaître à nous Cléa Joie, en fin de compte. D'accord. Comment ça s'est passé le premier contact avec Claire Joie? Parce qu'il est allé d'abord à l'école, je pense. Claire Oui, Joie n'était pas, le César non, n'était pas dans la classe. non, non, Donc, non, en fin de compte, c'est... c'est le psychologue de l'école, en fin de compte, D'accord. la propose à nous, Cléa Joie, en fin de compte, parce que nous ne D'accord. te connaissons pas, en fin de compte. Mais il D'accord. oriente à nous vers Cléa Joie. Et après, quand le César est arrivé, pour vous, ça a été plutôt un soulagement ou au contraire de vous dire ah ben vraiment, Sandro, il a quelque chose qui ne va pas, ou alors vous vous êtes senti un peu aidé, soulagé, que quelqu'un s'en occupe? Oui, je me sens un peu, en fin de compte, Mm. ben, soulagé. Et puis, je me dis un peu aidé aussi, ouais, parce qu'en fin de compte, ben, elle a bien conseillé à moi, tout ça. Et elle a aidé Sandro. Là, elle a fait un bilan aussi pour regarder un petit peu l'évolution de Sandro, tout ça. Et après, en fin de compte, on a aussi la remarqué que Sandro avait un petit retard aussi, quoi. D'accord. Et le fait de faire une demande à la MDPH, voilà, comme ça s'appelle Maison des personnes handicapées, ça vous a pas effrayé Non, non, non. Non, mais comme il connaît mon fils, en a des difficultés aussi, ouais. Donc, je veux dire, Oui, c'est un plus pour lui, ouais. Comme je veux dire, c'est bon, je veux dire, comment c'est comme ça, les l'expérience là-dedans plus que nous, ouais, je te connais, ouais. j'aimerais savoir aussi Oui. comment les étapes par rapport au César, c'est-à-dire que vous, comment le contact que vous avez eu avec l'éducateur, les premières fois où on est venu prendre Sandro, après comment petit à petit lui s'est habitué, comment ça s'est déroulé au fur et à mesure, quoi. C'était Oui, pas oui. d'un coup comme ça. Oui. Ben, en fin de compte, première fois, en fin de compte, là, ben, la pas bien se passer, la mal se passer. Parce qu'en fin de compte, l'éducateur, en fin de compte, quand il est venu à l'école, il apprend Sandro pour amener faire un petit tour, en fin de compte. Mais en fin de compte, ben, comme Sandro, première fois, il était voir l'éducateur, donc il avait un peu peur, en fin de compte. Toi. Et en fin de compte, donc, la mal se passer, donc l'éducateur, il fallait ramener aller à l'école. Et après, en fin de compte, la suivre aller un petit peu à l'école. Et après, 2, 3 ans après, quand les deux l'ont fait l'habitude, la prendre connaître les autres, ben, en fin de compte, là, l'éducateur amène Sandro un petit tour et à deux jeux. Et en fin de compte, là, Sandro l'a bien pris. Une demi-journée comme ça, ou Oui, ils sont sortis, ou la journée la sortie dans les 9 heures jusqu'à midi, je crois, midi, parce qu'après midi, le midi, il mange à l'école. Ouais.
Après, la ramener à l'école. D'accord. Et ça se passe bien avec l'école, le fait qu'ils sortent, qu'ils reviennent, c'est accepté? S'il est accepté, elle est par contre, oui. Voilà. Et le CESAD a mis des choses en place au fur et à mesure. Donc ça, c'est les sorties pour faire connaissance. Maintenant, j'ai compris qu'il était bien habitué avec Georges et qu'il était content. Oui. Et ils ont mis une rééducation de l'orthophonie? Oui, en fin de compte, Sandro, ils suivent l'orthophoniste. Ils suivent 1 fois par semaine. D'accord. Et puis, quand des fois, il fait réunion à l'école, le CESAD est là aussi. D'accord. Il participe aux réunions, oui. Il participe aux réunions. Et Sandro aime l'orthophonie? Oui, il aime l'orthophonie, oui. Ouais. En fin de compte, maintenant, Sandro, sa journée à l'école, il peut raconter à moins. Avant, ça ne te gagne pas. En fin de compte, il était plus dans son bulle. D'accord. Ouais, mais là, maintenant, Sandro la sort carrément de son bulle. Et maintenant, il parle bien, il peut raconter à moi sa journée, tandis qu'avant, non. D'accord. Ouais. Et Sandro a des frères et sœurs? Oui, il en a des frères, oui. Quel âge ils ont? Ils ont le premier, Sandro, en a 5 ans. Et Hugo en a 4 ans. Et puis Wilson, le petit dernier, il en a 1 an. D'accord. Et depuis qu'on s'occupe de Sandro comme ça, qu'il y a des gens qui sont venus pour lui demander de l'aider, de l'accompagner, bon, je vois que vous êtes plutôt satisfait de ça. Oui, et lui aussi, donc, il a changé. Oui, il a changé de comportement. Il est plus calme, plus rassuré. Plus rassuré, oui. Déjà, quand on parle à M. Georges, Sandro, il est dans tous ses états. Il veut sortir. Il est où? Donc, il a bien appris le fait qu'on s'occupe de lui. Et les frères, ils sont petits, en fait. Hein. Peut-être qu'ils ne se rendent pas bien compte. Ils se rendent compte qu'on s'occupe beaucoup de Sandro, enfin un peu plus que d'autres. Hugo, oui, parce que quand M. Georges vient chercher à la maison, Hugo, il veut aller avec, tout ça. Il me dit, non, c'est pas pour toi, c'est pour Sandro. Il fait comprendre à lui, au fin de compte. Mais à l'école, il y a un assez vieux aussi. Il est d'aller aussi. D'accord. Oui, il est d'aller. Il est d'aller, par exemple, s'il ne comprend pas un travail, il est d'aller, il monte un petit peu. Mais... Elle est tout le temps avec lui? Oui, tout le temps, tous les jours. Oui. Et comment ça se passe alors la relation avec la BSI? En fin de compte, ça de là, parce qu'elle a changé. Hein. Le premier, Sandro était un petit peu plus habitué avec. Et ça de là, il fallait apprendre à connaître un petit peu, mais apparemment, il se passe bien. Hein? D'accord. Ouais. Et là, on est en fin d'année scolaire, donc vous voyez la rentrée de grandes sections un petit peu plus facilement, avec moins d'appréhension. Oui, un petit peu moins de soucis, parce que il voit que Sandro l'a bien avancé. Et en fin de compte, on aura toujours le petit souci, hein, mais moins que le premier jour. Vous êtes peut-être content aussi de plaire tout seul, en fait, de vous dire que il y a le CESAD qui vous aide, qui est là pour ça, qui sait comment il faut faire. Il y a des aides derrière. Voilà. Est-ce que vous pensez que vous, tout seul, vous auriez trouvé le service qu'il faut, les aides qu'il faut? Non, tout seul, non. Tout seul, tu n'aurais pas en sorte à moi, tu n'aurais pas, comment dire ça, pas comprendre que ça et l'enfant l'avait en fin de compte, parce que tout seul, les dieux en fin de compte, si on n'a pas des aides, des soutiens surtout. Finalement, est-ce que vous pensez que c'est une chance aussi qu'on soit venu vous trouver Sandro jeune, parce qu'en principe, c'est vrai qu'on perd beaucoup de temps, que les enfants cumulent du retard, que parfois c'est à l'âge de 7-8 ans, quand ils ont doublé des classes et tout, qu'on commence à s'occuper. Et là, est-ce que vous pensez que finalement, il a eu de la chance, Sandro? C'est une chance. Justement, parce que plus qu'il prend les enfants tôt, plus il va mieux en sorte à lire, parce que des fois, quand il prend un petit peu de temps, là, il est un petit peu dur. Et vous envisagez comment finalement sa scolarité, les années qui vont venir pour lui par rapport à l'école, par rapport à ce qu'il va faire? J'espère justement, il va en sorte aller, justement, il va essayer, comment on dit ça, il va essayer avancer, en fin de compte, Surtout rester à l'école. Oui, rester à l'école, Apprendre, comme tous les enfants, Et il va sûrement son bonne difficulté, en fin de compte, Je veux dire, ça, comment dire, un mauvais souvenir pour lui, un mauvais cap,